avec le corps couvert de blessures, des yeux n'ayant connu que la douleur et un tremblement constant trahissant sa terreur. Il avait appris que les mains humaines n'apportaient que souffrance, jusqu'à ce qu'il rencontre Helena. Le vent portait l'odeur de pluie lorsqu'Helena Fischer gara son vieux 4x4 à l'entrée de la ferme des Pins. Les nuages sombres flottaient comme un présage d'orage, reflétant l'ombre qui planait sur son cœur. 3 mois s'étaient écoulés depuis qu'elle avait tout perdu. 3 mois à essayer de reconstruire sa vie loin de la ville qu'elle avait tant aimée. Alors c'est ici ? Se demanda-t-elle en observant la propriété négligée. La ferme n'était plus qu'une pâle réplique de ce qu'elle avait été autrefois. Des clôtures brisées, des hangars au toit en partie manquants, et un silence lourd, interrompu seulement par le mugissement lointain occasionnel. Thomas Bennett, l'agent immobilier, sourit nerveusement en marchant à ses côtés. C'est un diamant brut, Madame Fischer. L'ancien propriétaire a dû fuir en catastrophe après, disons, des problèmes financiers. Vu le prix, c'est une opportunité unique. Helena hocha distraitement la tête. Peu importait l'état des lieux. Elle avait besoin d'un nouveau départ, de quelque chose pour occuper ses mains et son esprit. Quelque chose pour faire taire les souvenirs. Je vais vous montrer l'écurie maintenant, poursuivit Bennett. Il y a de la place pour 6 chevaux, même s'il n'en reste qu'un. Helena plissa les yeux. Un cheval a été abandonné ? Bennett racla sa gorge, visiblement mal à l'aise. Oui, enfin, personne n'a réussi à s'en approcher. Il est pratiquement sauvage. La banque a autorisé de l'inclure dans la vente, si vous le souhaitez. Sinon, il sera envoyé à l'abattoir. Quelque chose dans sa façon de dire cela dérangea Helena. Elle suivit l'homme jusqu'à une écurie délabrée. L'odeur de moisi et de négligence était presque insupportable. Les stalles étaient vides, sauf la dernière. C'est alors qu'elle le vit. Dans le coin le plus sombre de la stalle, se fondant presque dans les ombres, se trouvait un cheval noir. L'animal bougeait à peine, hormis un tremblement constant parcourant son corps squelettique. Son pelage, qui aurait dû être brillant, était terne et couvert de blessures ouvertes. De petits points sombres des tiques infestaient son corps. Ses yeux, 2 cercles d'un ambre profond, la fixaient avec une terreur si pure qu'Helena sentit quelque chose se briser en elle. « Mon Dieu !» murmura-t-elle. « Depuis combien de temps est-il ainsi ?» Bennett haussa les épaules. « Des mois, peut-être. L'ancien propriétaire n'était pas exactement tendre avec les animaux. C'était son cheval de trait, d'après ce que j'ai compris. » Helena s'approcha de la stalle. Le cheval recula immédiatement, se heurtant contre le mur dans la panique. Un hennissement aigu fendit l'air, chargé d'effroi. « Faites attention !» avertit Bennett. Il a déjà essayé de mordre 3 personnes. Mais Helena n'écoutait plus. Son regard était fixé sur le cou de l'animal, là où des marques de fouet avaient laissé des cicatrices permanentes. Ce qu'elle voyait n'était pas seulement des blessures physiques, c'était une âme brisée. « Je vais garder la ferme », déclara-t-elle sans détourner les yeux du cheval tremblant. « Et je le garde aussi. » Bennett parut surpris. « Vous êtes sûr ? Cet animal ne servira probablement jamais à rien. Il est dangereux et, il reste, interrompit Helena, d'une voix douce mais ferme. Et son nom est Ombre. » Cette nuit-là, tandis que la pluie tombait enfin, Helena s'assit sur le sol de l'écurie, à quelques mètres de la stalle d'Ombre. Le cheval l'observait avec méfiance, ses yeux reflétant la lueur de la lampe qu'elle avait apportée. « Je sais ce que c'est, » murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour l'animal. « Quand le monde s'écroule et que tu deviens l'ombre de ce que tu étais. » Ombre resta immobile dans le coin, ses yeux ne quittant jamais les siens. Un éclair illumina brièvement l'intérieur de l'écurie, révélant l'ampleur de sa souffrance. « Nous allons nous en sortir, » promit Helena, tandis que les gouttes de pluie tambourinaient sur le toit. Tous les deux. Mais le cheval ne fit que trembler en réponse, enfermé dans son coin de peur et de méfiance. Un royaume d'ombre qu'aucune promesse humaine ne pourrait facilement pénétrer. Les premiers rayons du soleil trouvèrent Helena déjà éveillée, portant un seau d'eau propre et des brosses pour l'écurie. La nuit agitée lui avait laissé des cernes sous les yeux, mais une détermination renouvelée pulsait dans sa poitrine. En entrant dans l'écurie, elle trouva Ombre exactement comme elle l'avait laissé recroquevillé dans un coin, yeux vigilants, corps tendu. La seule différence était que le foin et l'eau fraîche qu'elle avait laissée la veille restaient intacts. « Bonjour », dit-elle doucement. Le cheval répondit par un brusque mouvement de tête, les oreilles baissées en signe d'alerte. « Il faut soigner ses blessures », continua Helena, gardant une voix calme et monotone. « Et ces tiques. Elles doivent te rendre fou, non ?
Elle savait qu'elle ne pouvait pas encore s'en approcher. Au lieu de cela, elle s'assit à quelques mètres de la stalle et commença simplement à parler. Elle raconta à Ombre qui elle était, comment elle avait été vétérinaire dans la grande ville jusqu'à ce qu'un accident lui coûte la vie de son mari et de son fils il y a seulement 3 mois. Elle parla de comment elle avait tout abandonné, incapable de continuer là où chaque coin rappelait un souvenir. « Nous sommes brisés de la même manière, toi et moi, murmura-t-elle. Peut-être est-ce pour cela que nous sommes ici. » Les heures passèrent. Elena ne sortait que pour chercher sa propre nourriture, revenant toujours au même endroit. Au bout de la journée, elle remarqua qu'Ombre s'était légèrement déplacée. Pas beaucoup, juste quelques pas loin du coin, mais suffisamment pour boire un peu de l'eau qu'elle avait laissée. C'était un début. Le 3e jour, Elena apporta une vieille radio. Elle mit de la musique classique à faible volume, remplissant l'écurie des notes douces de Debussy. Étonnamment, la musique sembla calmer Ombre. Ses tremblements diminuèrent légèrement tandis qu'il continuait sa routine de rester assis et d'écouter. Le 5e jour, il pleuvait de nouveau. L'eau s'infiltrait par le toit endommagé, formant des flaques sur le sol de l'écurie. Elena entra en portant une bâche, mais s'arrêta, surprise. Ombre s'était déplacée vers le centre de la stalle, évitant les gouttes qui tombaient près de son ancien coin. Leurs regards se croisèrent, toujours méfiants, mais avec quelque chose de différent. De la curiosité, peut-être. « Je ne fais que l'apporter pour couvrir le toit », expliqua-t-elle en montrant la bâche. « Nous ne voulons pas être trempés, n'est-ce pas ?» En tentant d'improviser une réparation, Elena glissa sur l'échelle de fortune. Son cri de surprise résonna dans l'écurie lorsqu'elle tomba, se tordant la cheville. La douleur aiguë la fit halter. Le bruit des sabots précipités emplissait l'air. Elle leva les yeux, craignant que son cri n'ait effrayé Ombre au point de le plonger dans une panique totale. Mais le cheval ne cherchait pas à fuir. Au lieu de cela, il s'était approché de la grille de la stalle, l'observant avec ce qui semblait être de l'inquiétude. « Ça va », murmura Elena, plus surprise par sa réaction que par sa propre douleur. « Juste maladroite. » Cette nuit-là marqua un changement subtil. Tandis qu'Elena s'asseyait, la cheville bandée, Ombre restait près de la grille, n'étant plus cachée dans le coin. La distance entre eux, physique et émotionnelle, existait encore mais avait diminué, presque imperceptiblement. « Tu ressens, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle en massant sa cheville douloureuse. « La douleur des autres. Même après tout ce que tu as enduré. » Les yeux ambrés d'Ombre clignèrent lentement, comme s'il méditait sur ses paroles. Pour la première fois depuis leur rencontre, Elena entrevit quelque chose de plus que la peur dans ce regard, une intelligence profonde, observatrice, et peut-être une étincelle de ce qui pourrait un jour devenir de la confiance. 2 semaines passèrent. La routine d'Elena consistait désormais à effectuer des réparations chaque matin dans la ferme délabrée et à passer ses après-midi dans l'écurie avec Ombre. Les progrès étaient lents, presque imperceptibles pour un observateur occasionnel. Mais Elena notait chaque changement. Ombre mangeait désormais régulièrement. Ses tremblements avaient diminué, bien qu'il sursautât encore face à des bruits soudains. Et, plus important encore, il commençait à s'approcher lorsqu'elle entrait dans l'écurie, restant près de la grille pendant qu'elle parlait. « Il faut soigner ses blessures », dit Elena lors d'un après-midi particulièrement chaud. Les tiques et les lésions ouvertes restaient sa plus grande préoccupation. « Ce sera un peu douloureux au début, mais ensuite tu te sentiras beaucoup mieux. » Ce jour-là, elle apporta une pomme coupée en tranches. Elle s'assit près de la stalle comme à son habitude, mais cette fois tendit la main ouverte avec un morceau de fruit. Ombre recula immédiatement. « D'accord », murmura-t-elle en déposant la tranche sur le sol près de la grille. Sans précipitation. Elle continua de parler, racontant à Ombre l'existence d'un petit ruisseau qu'elle avait découvert au fond de la propriété. « L'eau y est cristalline », expliqua-t-elle. « Elle coule entre des pierres recouvertes de mousse. C'est comme un lieu que le temps a oublié. » Tout en parlant, Ombre s'approcha prudemment de la tranche de pomme. Il la renifla longuement avant de finalement la saisir avec ses lèvres douces. Elena retint son souffle, s'efforçant de rester immobile. Les jours suivants, elle répéta le rituel. À chaque fois, la pomme était placée un peu plus près d'elle, jusqu'à ce que, finalement, le 10e jour, Ombre mange directement de sa main. Le premier contact fut presque électrique, les lèvres veloutées du cheval touchant sa paume pendant un bref instant avant de se retirer. Elena sentit des larmes monter à ses yeux. « Merci de me faire confiance », murmura-t-elle. L'étape suivante était plus difficile. Par un frais matin de rosée, Elena entra dans l'écurie portant un seau d'eau tiède.
des serviettes douces et une solution médicinale qu'elle avait préparée elle-même avec des herbes cicatrisantes. « Aujourd'hui, nous allons essayer quelque chose de nouveau », annonça-t-elle, laissant la porte de la stalle entr'ouverte pour la première fois. Ombre observa la porte avec une nervosité évidente, ses oreilles se tournant rapidement. Elena s'assit au centre de la stalle, posant le seau à côté d'elle. Elle ne fit aucun mouvement vers le cheval, attendant simplement. Les minutes se transformèrent en 1 heure. Le soleil changeait de position, projetant de nouveaux motifs de lumière à travers les interstices du toit. Elena resta immobile, ne faisant qu'occasionnellement quelques commentaires. Puis, lentement, Ombre fit un pas vers elle. Puis un autre. Jusqu'à ce qu'enfin il soit assez près pour qu'elle puisse sentir son odeur, un mélange de sueur, de peur et de quelque chose d'unique. Avec des mouvements délibérément lents, Elena leva la main. Ombre trembla, mais ne recula pas. Ses yeux se fixèrent sur les siens, comme s'il cherchait le moindre signe de trahison. « Tout ira bien, murmura-t-elle. Je ne te ferai jamais de mal. » Ses doigts flottaient à quelques centimètres du museau du cheval. Et puis, dans un moment qu'Elena sut qu'elle se rappellerait pour toujours, Ombre inclina la tête et toucha sa main. Le contact fut bref, seulement quelques secondes avant qu'il ne se retire. Mais cela avait eu lieu. Après des semaines de patience, le premier contact volontaire. Elena ne se rendit compte qu'elle pleurait que lorsqu'elle sentit les larmes couler sur ses mains. Ce n'était pas seulement des larmes pour Ombre, se rendit-elle compte. C'était aussi des larmes pour elle-même. Pour la première fois depuis l'accident, elle ressentait quelque chose au-delà de la douleur, un espoir petit et fragile. Ce même jour, elle parvint à passer un chiffon humide sur une petite zone du cou d'Ombre. Ce fut tout un bref moment de soin, mais il marquait une étape importante dans le parcours de chacun. Le soir, en observant les étoiles depuis la véranda de la maison de la ferme, Elena comprit qu'en essayant de sauver Ombre, elle trouvait peut-être aussi un chemin pour se sauver elle-même. L'été avançait, apportant des journées de plus en plus chaudes. Elena avait enfin réussi à soigner les blessures d'Ombre et à éliminer les tiques. Son pelage commençait à retrouver de son éclat, et ses yeux ambrés ne portaient plus que de la peur, il y avait de la curiosité et une certaine lueur quand il s'approchait. La transformation n'était pas seulement physique. Ombre permettait désormais à Elena de le toucher, de brosser son pelage et même d'examiner ses sabots. Les tremblements avaient presque disparu, bien qu'il sursautât encore face à des mouvements brusques ou à des bruits forts. Par un matin particulièrement chaud, Elena décida qu'il était temps de franchir une nouvelle étape. « Que dirais-tu de découvrir le monde au-delà de l'écurie » suggéra-t-elle en brossant le pelage d'Ombre. Le cheval remua les oreilles, comme il le faisait toujours lorsqu'il prêtait attention à ses paroles. « Il y a un ruisseau pas très loin d'ici. L'eau y est fraîche, et je pense que tu vas adorer. » Avec précaution, Elena guida doucement Ombre sans harnais contraignant, juste assez pour le diriger. Il accepta l'équipement avec hésitation, mais sans paniquer. Les premiers pas hors de l'écurie furent tendus. Ombre s'arrêta à l'entrée, les narines dilatées alors qu'il absorbait les odeurs et les sons du monde extérieur. Elena attendit patiemment, ne le tirant pas. « À ton rythme » murmura-t-elle. « Le monde n'attend pas. » Enfin, Ombre avança vers la lumière du soleil. Tout son corps semblait vibrer de tension, mais aussi de quelque chose d'autre, peut-être de l'excitation. Elena le guida lentement à travers le terrain de la ferme, lui permettant de s'habituer à chaque nouvelle stimulation, le vent dans les arbres, le chant des oiseaux, le bruissement de l'herbe sous ses sabots. Le ruisseau apparut après un virage sur le chemin, un cours d'eau cristallin serpentant entre des pierres moussues et des berges ombragées par des saules. Elena relâcha doucement son emprise, laissant Ombre explorer par lui-même. Le cheval s'approcha prudemment de l'eau, reniflant sa surface avant d'y plonger son museau pour boire. Elena observa avec un sourire tandis qu'il entrait lentement dans l'eau peu profonde, semblant apprécier la fraîcheur sur ses sabots. C'est à ce moment précis qu'un bruit de moteur brisa la quiétude du moment. Une camionnette s'approchait par la route de terre qui traversait la propriété. Ombre releva brusquement la tête, les yeux écarquillés de panique. « Hé, calme !» tenta Elena, mais il était déjà trop tard. Le cheval fit un écart, hennissant de terreur, avant de s'élancer en direction de la forêt bordant le ruisseau. Elena cria son nom, mais Ombre avait déjà disparu parmi les arbres. La camionnette s'arrêta, et un homme d'âge moyen en descendit. « Pardon, » dit-il en s'approchant. « Je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un ici. Je suis Miguel Oliveira, propriétaire de la ferme voisine. » Elena n'enregistra presque pas ces mots, les yeux rivés sur la forêt. « Mon cheval, il a eu peur à cause du bruit. » Miguel regarda en direction de la forêt avec inquiétude. «
Cette zone comporte quelques endroits dangereux. Un tronçon du ruisseau forme des bassins profonds et il y a des falaises rocheuses. Un frisson parcourut l'échine d'Helena. « Il faut que je le retrouve, murmura-t-elle, se dirigeant déjà vers les arbres. « Je vais l'aider, proposa Miguel en la suivant. La recherche dura des heures. Le soleil commençait déjà à se coucher lorsqu'ils entendirent enfin un hennissement lointain. Suivant le son, ils arrivèrent dans une clairière où le ruisseau s'élargissait, formant une sorte de petit lac. Au centre, partiellement submergé, se trouvait Ombre. Il semblait avoir glissé dans une zone boueuse et luttait pour en sortir, ses mouvements de plus en plus faibles. « Il est épuisé, » dit Helena, le cœur serré. « Et ses eaux sont plus profondes qu'elles n'en ont l'air. » Sans hésiter, elle retira ses bottes et entra dans l'eau. Miguel tenta de l'en dissuader. « C'est dangereux. Le fond est traître. » Mais Helena n'écouta pas. Elle nagea jusqu'à Ombre, parlant doucement en s'approchant. « Je suis là, » répétait-elle. « Nous allons en sortir ensemble. » Le cheval, reconnaissant sa voix, cessa de lutter. Ses yeux, bien que fatigués, rencontrèrent les siens avec une confiance naissante. Avec l'aide de Miguel depuis la berge, Helena parvint à guider Ombre vers une zone moins profonde, où il put enfin poser ses sabots fermement. Lorsqu'ils émergèrent, trempés et frissonnants, le soleil avait déjà disparu à l'horizon. « C'était incroyable », commenta Miguel en marchant vers la ferme. « Je n'ai jamais vu un cheval accorder une telle confiance, surtout dans une situation de panique. » Helena caressa le cou mouillé d'Ombre. « La confiance est réciproque, » répondit-elle simplement. Cette nuit-là, elle dormit dans l'écurie, allongée sur la paille à côté d'Ombre. Le cheval était épuisé, mais indemne. De temps en temps, il baissait son museau pour effleurer légèrement son épaule, comme pour s'assurer qu'elle était toujours là. « Je ne t'abandonnerai jamais, » lui promit-elle avant de s'endormir. Et pour la première fois depuis leur rencontre, Ombre dormit sans le moindre tremblement. L'automne arriva, peignant les arbres autour de la ferme des pins en tons de rouge et d'or. Helena avait transformé l'endroit au cours des derniers mois, clôture réparée, toit retapé, jardin replanté. Mais la plus grande transformation se voyait dans le magnifique cheval noir qui galopait désormais librement dans le pâturage. Ombre semblait être un animal complètement différent. Son pelage brillait sous le soleil, les anciennes blessures n'étaient plus que des cicatrices blanchâtres. Il avait pris du poids et gagné en muscles, et ses yeux ambrés exprimaient une vivacité autrefois inimaginable. Helena observait depuis la véranda tout en sirotant son café du matin. « Qui l'eût cru, hein ?» murmura-t-elle pour elle-même, souriant en voyant Ombre se rouler joyeusement dans l'herbe. Le lien entre eux avait fleuri en quelque chose d'extraordinaire. Ombre la suivait partout comme un chien fidèle, et Helena lui parlait souvent comme s'il était humain. Pour tout observateur, il était évident que le lien entre eux transcendait la relation habituelle entre un humain et un animal. Miguel, le voisin qui était désormais devenu ami, visitait fréquemment la ferme, toujours impressionné par les progrès réalisés. « C'est comme si vous partagiez un langage secret », commenta-t-il un matin en aidant Helena à réparer une section de la clôture. Helena sourit. « D'une certaine manière, oui. J'ai appris à lire ces expressions, et il semble comprendre non seulement mes mots, mais mes intentions. » La journée se déroula tranquillement jusqu'au crépuscule, lorsqu'Helena remarqua un changement dans le comportement d'Ombre. Le cheval était agité, hennissant et regardant sans cesse en direction des collines à l'est. « Qu'est-ce qui ne va pas, mon grand ?» demanda-t-elle en s'approchant. C'est alors qu'elle sentit une odeur lointaine de fumée portée par le vent. Gravissant le point le plus élevé de la propriété, elle aperçut une ligne orangée à l'horizon. Un feu de forêt. Miguel arriva quelques minutes plus tard, sa camionnette dérapant à l'entrée de la ferme. « Ça a commencé dans la zone A », expliqua-t-il, haletant. « Le vent nous pousse dans notre direction. Les pompiers ont déjà été appelés, mais ils se concentrent sur la protection de la ville. Les fermes isolées. » Helena comprit ce qu'ils ne disaient pas. Elles étaient livrées à elles-mêmes. « Combien de temps nous reste-t-il » demanda-t-elle, calculant déjà mentalement ce qui devait être sauvé. Miguel regarda l'horizon. « Quelques heures, peut-être moins. Ça dépend du vent. » Les instants suivants furent marqués par une action frénétique. Helena courut rassembler des documents importants et des objets personnels. Miguel aida à libérer les quelques animaux qu'elle avait acquis, quelques poules et 2 chèvres, pour qu'ils puissent s'enfuir si nécessaire. « Je dois retourner à ma ferme », déclara finalement Miguel. « J'ai mon propre bétail à protéger. Tu devrais venir avec moi maintenant. » Mais Helena hésita,
regardant Ombre qui paraissait de plus en plus agitée. « Va, dit-elle. Je vais mettre Ombre dans la remorque et te retrouver sur la route principale. » À contre-cœur, Miguel partit. Elena se précipita vers l'écurie pour récupérer la remorque, mais le vent avait tourné. La fumée était désormais épaisse, rendant la vision et la respiration difficiles. Lorsqu'elle parvint enfin à positionner la remorque, elle se rendit compte qu'Ombre avait disparu. « Ombre !» cria-t-elle, toussant alors que la fumée s'épaississait. Un hennissement lointain répondit. Elena suivit le son jusqu'au fond de la propriété, où se trouvait l'ancien hangar à foin. Les flammes léchaient déjà les champs secs alentours, avançant rapidement. C'est alors qu'elle comprit ce qui s'était passé. La jument de Miguel, qu'il avait laissée dans sa ferme pour paître temporairement quelques jours auparavant, était coincée dans le hangar. Et Ombre tentait d'y parvenir. « Non !» cria Elena en se précipitant vers le hangar. Les flammes encerclaient désormais la structure en bois. La chaleur était intense, la fumée étouffante. Elena couvrit son visage d'un bandana mouillé, essayant de penser rationnellement malgré la panique grandissante. C'est alors qu'elle vit quelque chose qui défiait toute logique. Ombre, le cheval qui tremblait au moindre son, courait droit à travers une ouverture dans les flammes, disparaissant à l'intérieur du hangar en feu. Ombre! Le cri d'Elena se perdit dans le rugissement du feu. Quelques secondes plus tard, un des murs du hangar s'effondra. Elena tomba à genoux, ses larmes s'évaporant sous la chaleur intense. Elle avait tout perdu de nouveau. Mais alors, à travers le rideau de fumée, surgit une silhouette. Ombre émergea des flammes, mais il n'était pas seul. À ses côtés, suivant fidèlement, se trouvait la jument de Miguel. D'une manière ou d'une autre, il avait réussi à la libérer et guidait maintenant l'animal effrayé loin du danger. Elena n'en croyait pas ses yeux. Le cheval qui autrefois ne supportait pas le contact humain faisait maintenant preuve d'un courage que peu d'humains auraient. « Allons-y !» cria-t-elle en courant vers les animaux. « Il faut partir !» Sur le chemin du retour vers la maison, ils rencontrèrent Miguel, qui était revenu pour la chercher. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant la scène Ombre, avec des zones de pelage brûlé, guidant sa jument vers la sécurité. « Mon Dieu !» murmura-t-il. Il n'y avait pas de temps pour les explications. Les flammes se rapprochaient rapidement de la maison principale. Ensemble, ils chargèrent les animaux dans les remorques et partirent, laissant la ferme des pins se faire engloutir par le feu implacable. Alors qu'elle s'éloignait, Elena jeta un dernier regard à Ombre dans le rétroviseur du 4X4. Le cheval était silencieux désormais, ses yeux fixés sur les siens. Il y avait quelque chose de nouveau dans ce regard, ce n'était plus seulement de la confiance ou de l'affection. C'était une vocation. La neige tombait doucement, recouvrant la terre fraîchement labourée d'un manteau blanc immaculé. 6 mois s'étaient écoulés depuis l'incendie qui avait dévasté la ferme des pins. L'hiver régnait désormais sur le paysage, apportant avec lui une sensation de quiétude et de renouveau. Elena observait depuis la fenêtre de la petite maison qu'elle avait construite sur le terrain. Ce n'était pas grand comme l'ancienne ferme, mais c'était solide et accueillant. L'assurance n'avait pas couvert tous les coûts, mais avec l'aide de Miguel et d'autres voisins ayant entendu parler de son histoire et surtout de l'héroïsme d'Ombre, elle avait réussi à repartir à zéro. L'histoire du cheval sauvé, qui avait également sauvé un autre animal du feu, se répandit rapidement dans la région. Ce qu'Elena n'avait pas prévu, c'était à quel point cette histoire toucherait tant de cœurs. Des gens commencèrent à apparaître, offrant aide, matériaux de construction et même d'autres animaux sauvés. C'est comme si Ombre avait déclenché une vague de bonté, commenta Miguel un après-midi en aidant Elena à terminer la construction de la nouvelle écurie. Il a inspiré les gens. Elena sourit, observant Ombre jouer avec les 2 autres chevaux sauvés qui faisaient désormais partie de sa petite famille, une vieille jument nommée Luna et un poulain boiteux appelé Étincelle. « Il m'a tant appris », répondit-elle. Sur la patience, le courage et surtout sur le fait de repartir à zéro. La nouvelle ferme, que Elena avait baptisée « Nouvelle Aube », prenait lentement forme. Ce n'était plus seulement un refuge pour elle, mais aussi pour les animaux blessés, abandonnés ou maltraités. Le terrain qui avait jadis été le théâtre de la douleur d'Ombre se transformait désormais en un sanctuaire de guérison. Ce soir-là, après une journée de travail acharné, Elena s'assit près de la cheminée avec un livre en main. C'était un journal qu'elle avait commencé à écrire après l'incendie l'histoire d'Ombre, depuis leur première rencontre jusqu'à aujourd'hui. Un bruit de sabots sur la véranda lui fit sourire. Même sans le voir, elle savait que c'était Ombre. Le cheval avait pris l'habitude de venir à la maison lorsqu'il sentait qu'elle était seule. Elena ouvrit la porte pour trouver Ombre debout patiemment, de la vapeur s'échappant de ses narines dans l'air froid. Ses yeux ambrés,
autrefois si plein de terreur, la regardait désormais avec une sérénité qu'elle trouvait toujours miraculeuse. « Salut, mon ami » murmura-t-elle en tendant la main pour caresser son museau. « Je pensais aussi à toi. » Quelques jours plus tard, la première visite officielle du sanctuaire arriva à une petite fille de 12 ans nommée Lily, accompagnée de sa mère. La fillette ne parlait plus depuis des mois, traumatisée après un accident. Son thérapeute avait suggéré une thérapie assistée par les chevaux. Elena observa, le cœur serré, la fillette silencieuse s'approcher timidement d'ombre. À sa grande surprise, le cheval habituellement méfiant envers les étrangers baissa doucement la tête au niveau de la petite. « Il comprend », commenta la mère de Lily, émerveillée. « D'une certaine manière, il sait qu'elle souffre. » Elena hocha la tête, observant l'interaction. « Il connaît la douleur mieux que la plupart », répondit-elle simplement. La transformation fut graduelle, mais indéniable. À chaque visite, Lily s'ouvrait un peu plus. D'abord, de timides sourires lorsqu'Ombre faisait quelque chose de drôle. Puis, des mots murmurés à l'oreille du cheval comme si personne d'autre ne pouvait les entendre. Par un après-midi particulièrement froid de février, Elena guidait Ombre en cercle dans le petit manège couvert, avec Lily assise sur son dos. La fillette se penchait de temps en temps pour lui murmurer quelque chose. « Qu'est-ce que tu lui racontes ?» demanda doucement Elena. À sa grande surprise, Lily répondit à haute voix pour la première fois. « Je lui dis qu'il est courageux. Et que j'essaie d'être courageuse aussi. » Les larmes montèrent aux yeux d'Elena. Au bord du manège, la mère de Lily se couvrait la bouche de ses mains, pleurant en silence. Les mois passèrent, et le sanctuaire grandit. L'histoire d'Ombre et de son parcours, de la dévastation totale à la guérison, inspira un programme formel de thérapie assistée par les chevaux. Enfants et adultes traumatisés trouvaient du réconfort dans la présence du majestueux cheval noir qui, d'une certaine manière, semblait comprendre leurs blessures invisibles. Au printemps, lorsque les premières fleurs commencèrent à pointer le bout de leur nez dans la nouvelle ferme, Elena s'assit au sommet d'une colline aux côtés d'Ombre, observant le coucher du soleil. Le cheval était détendu à ses côtés, baissant de temps en temps la tête pour arracher un brin d'herbe fraîche. « Tu savais que c'était ce dont j'avais besoin ?» se demanda-t-elle, plus pour elle-même que pour le cheval. « Un but plus grand que ma propre douleur ?» Ombre tourna la tête, ses yeux ambrés rencontrant les siens avec cette intensité qui la faisait toujours sentir qu'il comprenait vraiment chaque mot. Elena sourit, passant la main sur le pelage brillant qui avait jadis été terne et infesté. « Tu m'as sauvé autant que je t'ai sauvé », murmura-t-elle. Au-dessous d'eux, dans la vallée, les lumières du sanctuaire Nouvelle Aube commençaient à s'allumer contre le crépuscule naissant. Un lieu de seconde chance, bâti grâce aux efforts conjoints d'une femme brisée et d'un cheval que personne ne croyait pouvoir être sauvé. Parfois, réfléchit Elena, il faut trouver quelqu'un d'aussi brisé que nous pour se rappeler que la guérison est possible. Ombre souffla doucement, comme s'il approuvait. Ensemble, cavalier et cheval, ils regardèrent les étoiles apparaître une à une dans le ciel nocturne, chacune une promesse que, même après l'obscurité la plus profonde, la lumière trouve toujours un chemin de retour. Et dans les profondeurs de la nuit, il était impossible de dire qui avait sauvé qui.